Serge Panda, d'abord, ta mère con pour commencer. Et puis, toi-même, il faut courir, tu vas venir en France ici porter plainte. Ta mère con, voilà. Maintenant, il faut dire à celui qui va venir porter plainte contre le président Gbagbo, là, que d'après toi, c'est qu'on a dit, c'est des propos xénophobes, non? C'est des propos de tribalisme, non? Hein? Bon, la Côte d'Ivoire est devenue quoi aujourd'hui, là? C'est pas vous, les étrangers, vous vous sentez mieux que les Ivoiriens quand on se bat. Il n'y a pas un pays au monde ici où les étrangers seront plus, c'est-à-dire seront mis en avant que les autochtones. Il n'y a pas. Même en France, même en Allemagne, partout, même aux États-Unis, il n'y a pas. Tu ne peux pas être étranger et puis être au-dessus de celui même que c'est son pays. C'est en Côte d'Ivoire seul on voit ça. C'est pourquoi, par exemple, toi, tu te sens heureux en Côte d'Ivoire, tu te sens bien en Côte d'Ivoire, parce que vraiment Ouattara, les frères Ouattara t'ont payé pour venir faire des diffamations, pour venir mentir au peuple ivoirien. C'est pourquoi tu te sens bien en Côte d'Ivoire, champion. Hein? C'est pourquoi tu te sens bien. Mais allez-y, le président Gbagbo, il est là, non? Envoyez vos convocations, envoie bâtard là, ta mère con, maudit là. Pourquoi c'était motif, mais tu as cru venir en France pour dire plein contre moi? Bâtard, bah, bien là. Vous là, vous avez quitté le pays là-haut. Cette année même, vous avez fui le pays. Là, comme il y a si peinard, on prend l'argent du contribuable pour te payer. Toi, tu as venu parler du président Gbagbo, maudit la famille, écoutez la vidéo de tout à l'heure. Mesdames et messieurs, bonjour. Laurent Gbagbo a parlé au cours d'un meeting ce samedi. Il a parlé et comme on le dit dans le langage familier à Abidjan, il a parlé et il a parlé fort, en tout cas pour ses partisans. Et moi, je pense que tout ce que Laurent Gbagbo a dit, pour l'analyste que nous sommes, relevait du discours politique normal, à la limite presque banal, s'il n'y avait pas eu quelques propos malheureux et même dangereux, notamment des propos xénophobes. Quand Laurent Gbagbo, dans une partie de son discours, fait allusion au fait que des gens sont venus d'ailleurs pour venir lui dire à lui, Laurent Gbagbo, l'authentique ivoirien, qu'il ne peut pas être candidat et ne peut pas être inscrit sur la liste électorale. Ces propos sont clairement des propos xénophobes et ils démontrent, ils illustrent le fait que Laurent Gbagbo n'a pas du tout changé son logiciel ivoiritaire, fasciste et donc anti-Ouattara. Il s'adresse bien entendu au président Alassane Ouattara et c'est d'autant plus dangereux que ces propos d'exclusion d'une partie des Ivoiriens, notamment ceux du septentrion, ces propos ont été à l'origine d'une guerre civile en Côte d'Ivoire. À l'avis de l'observateur que je suis, ces propos mériteraient au moins une convocation par le procureur de la République de son auteur pour ce qu'on appelle dans la plupart des pays un rappel à la loi. Parce qu'aujourd'hui, il faudrait peut-être dire à M. Gbagbo que la Côte d'Ivoire des sauvageons, qui était celle qui existait au moment où il était au pouvoir, cette Côte d'Ivoire des sauvageons a fait place à une Côte d'Ivoire civilisée, des dirigeants conscients, consciencieux et qui ont le sens de l'État. Et qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, pour des propos xénophobes comme ceux-là, on peut aller en prison pour 20 ans. Ça, c'est le premier aspect du discours de Laurent Gbagbo que j'avais voulu commenter rapidement. Le deuxième aspect a trait aux différentes menaces lancées par M. Gbagbo. Tantôt, il dit ils m'ont cherché, ils m'ont trouvé, ils veulent la bagarre, nous allons leur donner la bagarre. C'est bien beau, ces genres de slogans, ça excite la foule. Mais est-ce que réellement, objectivement, Laurent Gbagbo, aujourd'hui, a les moyens de faire trembler ce pouvoir? L'analyste que nous sommes pense que non. Laurent Gbagbo n'a aucun moyen de faire trembler le pouvoir actuel. Et pour cause, alors même que Laurent Gbagbo était aux affaires, ses opposants, qui sont aujourd'hui à la tête de l'État ivoirien, ils l'ont battu dans les urnes avant de le défaire militairement, alors que c'était lui qui était au pouvoir, avec à sa disposition à l'époque l'armée et l'ensemble des forces de sécurité de la République, auxquelles il faudrait ajouter les mercenaires angolais, sud-africains, britanniques et libériens.
sans compter les différents supplétifs, notamment les milices du Grand Nord, dont une partie était dirigée par Mao Golofie pour tout ce qui est de la partie Bangolo et autres, et l'autre partie, notamment celle des Djekwe, étant commandée par un certain lieutenant Colombo de bien sinistre mémoire pour les populations de Djekwe. C'est dire que si à l'époque, avec toutes ces forces à sa disposition, sans compter également les différents escadrons de la mort qui s'adonnaient à des assassinats ciblés à Abidjan et dans d'autres grandes villes, si alors qu'il avait toutes ces forces à sa disposition, Laurent Gbagbo a été fait défait militairement par ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir. C'est dire que actuellement, alors qu'il est un homme totalement fini, il ne peut pas faire peur au pouvoir actuel. Et si je peux donner un conseil, parce que bon, j'ai donné un conseil hier au ministre-gouverneur qui est membre influent du parti au pouvoir, ça n'a pas été compris par certains, mais je vais donner un conseil aujourd'hui à Laurent Gbagbo et à ses partisans, parce que c'est aussi ça le journalisme indépendant. Hein? On n'a pas d'amis, que ce soit dans le pouvoir comme dans l'opposition. On se limite à donner des faits et à parler de la vérité. Et donc, si je peux donner un conseil, si je peux me risquer un petit conseil pour Laurent Gbagbo et à ses partisans, c'est de dire que vraiment, des éventuels mots d'ordre que Laurent Gbagbo pourrait donner, il faudrait faire attention avant de les suivre. Et comme me disait une source sécuritaire, le plus intéressant actuellement, c'est que Laurent Gbagbo lui-même est dans le pays et comprendrait éventuellement des dispositions pour qu'il ne quitte pas le pays avant les élections et qu'en donnant les mots d'ordre, qu'il soit lui-même présent sur place. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voudrais dire sur ce discours guerrier de Laurent Gbagbo et qui a fait peur à certains. Je pense qu'il n'y a pas de raison à ce niveau d'avoir peur, sauf peut-être à lui rappeler la loi, notamment sur ses propos xénophobes. Voilà, mesdames et messieurs, à très très bientôt avec de nouvelles informations, toujours basées sur notre credo qui est celui de la vérité. À très bientôt, Inch'Allah. Voilà, vous avez compris maintenant pourquoi ils sont pas bien, non? Vous avez compris pourquoi ils sont à mercon, non? Voilà, les gens qui ont fait les mercons, pourquoi ça les motive, les gens qui pour venir. Un bâtard, quand on a envie d'arrêter pour dire des trucs. Allez-y, le président, il est là. Vous avez manqué de le tuer. Vous voulez voir la CPU, vous êtes un poteau. Il dit il est autochtone de la Côte d'Ivoire. Et être autochtone, ivoirité à vie. Ivoirien, ivoirité à vie. Il faut être ivoirité. Moi, je suis ivoirité. Je suis ivoirien, je suis ivoirité. C'est ça qu'il s'agit. On doit consommer ivoirien, on est ivoirité. On est ivoirité. Pour mettre dessus encore. Maudit là. Faut aller faire. C'est vous là. Lui là. Tu vois, c'est un moro de truc, hein. Paul Biya, c'est eux qui ont fait Paul Biya a fait près de 50 ans au pouvoir. Tu as ramené ça encore du voir. Bâtard quoi. Assassin, criminel, maudit. Partagez cette vidéo, famille. Partagez. Pour que tout le monde voit cette vidéo là. Partagez cette vidéo. Il n'a qu'à voir, envoyez-lui cette vidéo là. C'est un mercon. Dis, c'est moi, c'est un mercon. Pas bien là.